Merci Muriel Pénicaud de nous rejoindre. Il y a une certaine urgence à réfléchir à l'avenir du travail. Alors, il y a un côté macroéconomique, les nouvelles technologies, comment ça va transformer les organisations, les statuts du travail, les compétences. Et puis, il y a le vécu du travail, il y a la Évidemment. qualité du travail, le sens du travail, la manière de travailler. Et c'est tous les sujets que vous abordez aujourd'hui. Et je dirais qu'il faut les aborder sous l'angle managérial, social, technologique, espace et espace collaboratif. C'est tous ces sujets qui me paraissent très importants pour le futur, qui sont très attendus par les salariés et en particulier les jeunes. Donc c'était un peu évident pour moi, si je pouvais, de passer la tête pour discuter de ça avec vous. Donc je voulais avoir votre avis. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien des collaborateurs et leur bien-être? Et toc, et voilà, ça suffit. Une fois qu'on a répondu à ça, je pense qu'on a répondu à tout. Je dirais la première dimension, c'est vraiment le sens du travail. Avant même l'organisation, avant même les espaces collaboratifs, je pense quel est le sens du travail. Il y a une citation de Confucius que j'adore. Si tu choisis un travail que tu aimes, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Mais c'est une utopie qu'il faut poursuivre. Et je pense que la notion de choix de son métier, de choix de travail, du choix de son entreprise et de la dimension à la fois de sens et de plaisir qu'il y a au travail, il y a plein de corrélations qui sont prouvées. Le bien-être au travail renforce l'efficacité. Donc ce n'est pas un débat d'arbitrage entre l'efficacité économique et le bien-être. Je crois que ça, c'est des visions un peu passéistes du sujet. Il y a une corrélation entre les deux. Alors après, il y a le sens au travail, il y a la cohérence, je crois, qui est très grande, et la clarté. Le pire, c'est de faire d'un travail qui n'est plus un travail, mais qui est une tâche, parce qu'on ne sait même pas à quoi ça sert, quelle est la valeur économique, sociale, tout ce qu'on veut, mais quelle est la valeur qu'on crée. La moitié du bien-être au travail, c'est quand même l'aspect relationnel. C'est l'aspect collaboration, c'est l'aspect coopération, c'est l'aspect collectivement pouvoir avoir du plaisir à travailler ensemble et de la fierté à travailler ensemble. Après, il y a le sujet des espaces de travail. Je sais que vous y avez beaucoup travaillé toute la matinée, qui est très important, c'est structurant. Si c'est structurant à domicile, c'est structurant au travail aussi. Alors, je rebondis d'abord sur l'intra-entrepreneuriat. C'est vrai que pour beaucoup d'entreprises, au départ, ça paraît contre-intuitif. C'est-à-dire, un, ça pourrait créer de la concurrence, et deux, ils vont se défocaliser de nos objectifs. C'est le premier réflexe des entreprises. Je pense que ceux qui se sont lancés dedans ont découvert tout à fait autre chose. C'est qu'en même temps que les startups travaillent de plus en plus avec les grands groupes, le mouvement inverse, que certains aillent essaimer, créer des entrepreneuriats, je dirais, internes ou à vocation d'essaimage, ça crée un flux, ça crée un écosystème. Et aujourd'hui, une grande entreprise ne peut pas réussir si elle n'a pas un grand écosystème. Que pensez-vous de l'arrivée de la technologie dans l'entreprise et dans le monde du travail plus généralement? Est-ce que c'est une chance, une opportunité pour la France? Alors d'abord, c'est un sujet majeur pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Je ne suis pas inquiète sur le fait qu'il y aura plus d'emplois. Je pense qu'il y aura plus d'emplois. Je suis plus inquiète sur le fait de la transition, parce que ça va être des mutations d'emplois. On estime à 50% les emplois qui vont être profondément transformés dans les 10 ans qui viennent. Donc le sujet, c'est comment on accompagne ceux qui travaillent aujourd'hui ou qui ne travaillent pas dans cette mutation d'une ampleur qu'on n'a jamais connue dans le monde. C'est tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises, tous les territoires. Et puis sur l'avenir du travail, je dirais on a un peu une croisée des chemins, parce que soit les nouvelles technologies vont pouvoir libérer le travail, soit elles vont l'asservir. Je pense que les entreprises qui réussiront dans 30 ans, elles auront réussi à muter, et celles qui resteront dans un management purement vertical, descendant et contrôle, seront des dinosaures qui mourront. Pour vous, comment agir pour avoir une économie plus bienveillante? Il y a du boulot. Je pense d'abord il faut que les entreprises soient plus inclusives. Ça commence par ça. C'est l'occasion d'ouvrir les chakras. C'est-à-dire que si on cherche, excusez-moi messieurs, mais que des hommes entre 28 et 38 ans qui sont fait les mêmes écoles, qui viennent des mêmes quartiers, des mêmes milieux sociaux, parce qu'ils ont les mêmes codes, etc., et qui ne sont évidemment pas en situation de handicap, et évidemment la bonne couleur de peau, je confirme qu'on ne les trouvera pas, parce qu'il n'y en aura pas assez. Comment chacun peut apporter sa pierre, comment le droit à l'erreur, du moment qu'on apprend et que ça fait corriger, on a vu, même pour les startups françaises. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, il y avait des cours dans Paris le jeudi soir, c'était fail better, fail sooner. Oui. Parce qu'il fallait décomplexer les start-upers du sentiment d'échec s'ils échouaient. Comment former tous ces collaborateurs? D'abord, je crois qu'on a énormément d'enjeux dans le monde du travail, mais le plus grand, c'est peut-être la bataille des compétences. Et du coup, ça devient, oulala, le monde va changer, et moi là-dedans, est-ce que j'ai un avenir? Est-ce que mon métier, il va disparaître? Est-ce que je vais être déclassifié?
Est-ce que je vais encore avoir un avenir? Je crois que c'est très important que à la fois les entreprises s'engagent dans ces mutations des compétences, mais finalement que chacun puisse se dire, finalement, je sais que ça va évoluer, j'ai aussi mes désirs, j'ai aussi mes choix, je fais peut-être pas le métier que je voulais, ou je vois des choses nouvelles qui arrivent, et j'ai envie de m'inscrire là-dedans. Et un des challenges pour nous, c'est de travailler avec ces grands groupes du CAC 40. Comment améliorer la relation entre un David et un Goliath? Alors, il y a, dans le domaine de l'innovation produit, je crois que la plupart des grands groupes maintenant ont un écosystème de start-up. Ce n'est pas encore complètement intégré dans toutes les DRH et surtout les sujets organisation, management, prévention de la santé, bien-être au travail. Donc ça, je vais vous aider là-dessus. Génial. Comment devenir une référence? Quels sont les grands chantiers qu'il faudrait mettre en œuvre pour hisser la France dans les pays leaders dans le monde, dans l'organisation du travail, et qu'on puisse dire qu'on travaille vraiment sur le futur du travail? En fait, j'aime bien relier vos deux questions. Je trouve qu'aujourd'hui, on a des réflexions sur l'intelligence artificielle, et puis on en a d'autres sur bien-être et évolution du travail. Ce qu'on n'a pas encore beaucoup, c'est la jonction des deux. Et moi, ça m'intéresse terriblement parce que, en fait, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Cette jonction, elle n'existe pas. Nous, on va en parler avec les partenaires sociaux, mais on a besoin d'être alimenté par un foisonnement d'idées, de réflexions de ceux qui veulent expérimenter sur ce sujet. Donc voilà. Le rendez-vous est pris, Damien. Le rendez-vous est pris. Et vous aviez un mot de la fin, Madame la Ministre, à délivrer à tous les entrepreneurs, les start-upers, tous ces gens en fait ici qui font bouger le monde, et notamment le monde du travail. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? J'aimerais vous dire que c'est le moment, parce qu'on a effectivement ces risques et ces opportunités. C'est vraiment le moment qu'on croise ces réflexions d'innovation technologique, d'avenir du travail, avec énormément d'expérimentation, énormément d'échanges. Et je ne sais pas si la France sera la référence de transformation du monde du travail, la première là-dessus, mais j'aimerais bien que la France soit au moins le lieu où fermente le plus d'idées d'expérimentation qu'on pourra partager avec nos collègues des autres pays aussi. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Muriel Pénicaud était votre invitée.